L'aventure Beneteau commence il y a plus d'un siècle sur les quais de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Depuis 120 ans, Beneteau place l'innovation au cœur de son métier. Plus de 80 000 bateaux ont écumé les mers du globe, du premier sardinier au First 50, de la tradition de charpentier de marine aux technologies les plus avancées. Notre expertise s'est enrichie. Mais c'est toujours l'esprit pionnier de Benjamin Beneteau qui anime nos 2500 collaborateurs. Avant tout, ça part d'un rêve d'un client. L'origine d'un bateau, c'est aussi la séduction. Il faut qu'un bateau, avant tout, il séduise. Pour séduire, il faut être dans l'air du temps, il faut avoir des lignes harmonieuses. Beneteau travaille avec des architectes extérieurs essentiellement pour ouvrir son domaine de connaissances. Il y a les grands noms comme Phare, qui est un cabinet vraiment international, Finot et Béret, Philippe Briand. Beneteau, au fil des ans, n'a jamais hésité à associer son nom au grand nom du design. Dans les années 80, nous avons fait appel à Philippe Starck pour relooker entre guillemets nos bateaux. S'il y a autant de monde autour du berceau d'un nouveau modèle dans la gamme, c'est justement pour essayer de créer ce choc des cultures, ce choc de l'expérience, ce choc et confronter toutes les idées qui viennent de différents secteurs d'activité, que ce soit l'architecture, le design ou l'industriel que représente Beneteau. Ce choc de ces trois mondes fait aujourd'hui que, il est facile et il est intéressant et important que l'on puisse en ressortir la quintessence, à savoir le meilleur concept possible. Le rôle du bureau d'études chez Beneteau est fondamental. C'est lui qui est à l'origine en fait de la création du projet et c'est donc le bureau d'études qui va déterminer les performances attendues de la carène du bateau. Va venir s'adjoindre très rapidement un chef de projet technique du bureau d'études, un homme méthode qui va être responsable de la conception et de l'industrialisation pour bien réaliser le bateau, un architecte extérieur. Et tout ça va créer le noyau de l'équipe projet. Toutes ces pistes de recherche et développement, il y a un moment où nous avons besoin de les valider. Deux étapes de validation. La première, c'est en bassin de carène et la seconde en grandeur nature, en réalisant les tests en mer. Et on est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des chantiers qui, dans le monde, dessine les carènes les plus performantes. Ce sont des carènes qui rentrent extrêmement bien dans tout type de mer, qui naviguent à plat, qui sont très bien équilibrées et qui permettent d'avoir un très bon rendement. Le designer a un rôle très important pour simplifier la circulation, pour augmenter les volumes perçus et en même temps rendre le bateau fonctionnel pour l'ensemble des utilisateurs. On travaille aussi avec donc le designer extérieur, dont le rôle lui est plus de donner un caractère racé, de carrosser en fait le bateau. Pour chaque gamme, nous avons tenu à avoir des designers différents. Ainsi, nous avons sélectionné Pierangelo Andreani sur la gamme des Monte Carlo. Nous travaillons avec Joubert Nivelt sur les trollers. Et c'est Patrice Sarrazin qui, depuis maintenant 6 ans, nous accompagne sur le développement de la gamme Antares. Le dernier type de designer avec lequel nous travaillons, c'est plus le graphiste qui va intervenir sur les couleurs, les matériaux, qui va faire des recommandations aussi sur les décos de coque qui vont changer quasiment tous les ans. Le développement a fondamentalement changé il y a 5 ans chez Beneteau. Nous sommes passés à l'ère CATIA, qui est un logiciel qui est dérivé en fait de ce qui est utilisé aujourd'hui dans l'automobile ou l'aéronautique. Et l'objectif est de concevoir la maquette une seule fois, jusqu'à la réalisation et même l'industrialisation du bateau. Aujourd'hui, les machines à commande numérique 5 axes, qui vont en fait découper la forme dans la matière brute,
vont être commandés par l'ordinateur directement depuis le bureau d'études. Et donc on va avoir une image 3D réelle de ce que les designers ont voulu exprimer en termes de style. Et ça va nous donner accès à des nouvelles formes. Nous allons pouvoir tout d'un coup réaliser des formes extrêmement complexes, des formes, je dirais, beaucoup plus naturelles, des formes très arrondies et évolutives sur l'ensemble de la carène du bateau, mais aussi sur l'ensemble du pont. Et donc ça va donner un degré de liberté supplémentaire à nos designers. On réalise une maquette, on va la valider échelle 1, c'est-à-dire à grandeur nature. On va pouvoir positionner les utilisateurs devant le poste de pilotage, dans le carré, et là prendre la réelle mesure de ce que va être le bateau demain. L'AirStep a été développé à l'origine pour améliorer encore le rendement des carènes. L'idée, c'est de réduire la friction, donc de réduire le frottement de la carène sur l'eau et de permettre un déjaugeage plus rapide du bateau. Donc, ce brevet a été déposé par Beneteau. Le deuxième axe de travail, c'est un système de propulsion révolutionnaire inventé par Volvo et que nous avons été les premiers au monde à intégrer sur un bateau. Il s'agit de rendre les hélices tractrices sans aucune perturbation devant les hélices, donc on va gagner en rendement, et d'asservir le système de pilotage, donc le système de direction, aux hélices elles-mêmes. Et donc on va gagner en efficacité lorsque le bateau est à pleine vitesse. On va pouvoir continuer à accélérer dans les courbes et on va avoir énormément de plaisir à faire des virages avec ce système de propulsion. Beneteau utilise la technologie du contact pour réaliser les coques de voilier. Cette technologie nous permet de faire des pièces de grande dimension et d'avoir des cycles de fabrication très intéressants. Beneteau utilise la technologie de l'injection pour la fabrication de ses ponts, parce que c'est une pièce qui nécessite deux belles faces. La technologie de l'injection nécessite l'utilisation de deux moules. Un système de pompe sous pression envoie la résine à l'intérieur et comble tous les interstices. Beneteau aujourd'hui utilise la technologie de l'infusion pour toutes ces pièces en sandwich. Ces nouvelles technologies de mise en œuvre du polyester sont des technologies connues dans d'autres domaines d'activité. Beneteau a été le premier chantier à les appliquer d'une manière industrielle et répétitive. La coque du bateau va arriver à l'entrée de chaîne dans l'usine et à partir de ce moment-là, on va commencer à gérer ce qu'on appelle chez nous les fluides. C'est-à-dire qu'on va intégrer toute la partie hydraulique, la partie électrique et la motorisation. Une fois qu'on a posé les blocs moteurs, on va bien vérifier aussi le lignage de l'arbre ou suivant les systèmes de propulsion, quand il s'agit d'IPS ou de stern drive, il va falloir poser aussi les parties extérieures des moteurs jusqu'aux hélices. Nous allons avoir en fait le bateau qui va circuler sur deux axes bien souvent chez Beneteau. D'un côté la coque, l'autre côté le pont. Le kit bois arrive, souvent préassemblé, et on va déposer les meubles à l'intérieur de la coque et sur le pont. La technique de montage mise au point par Beneteau favorise et privilégie le maximum d'opérations à ce que l'on appelle à ciel ouvert, de manière à ce que les opérateurs soient plus à l'aise pour la fabrication et la réalisation de toutes ces pièces. Et ce n'est qu'au moment où on va venir coller le pont sur la coque que les dernières liaisons mécaniques vont être faites entre les commandes moteurs et les blocs moteurs. Et lorsque pour la première fois le bateau sort de chaîne et entre en piscine, c'est là qu'on vérifie qu'il est bien dans ses lignes. Il est bien dans l'eau, il est bien né. Et c'est un moment très très fort pour l'équipe projet. C'est un moment important aussi où effectivement on va faire un contrôle qualité.
Et c'est à ce moment-là uniquement que le top sortie va pouvoir être donné et que le bateau sera expédiable effectivement. Nous investissons toute notre énergie et mobilisons toutes nos compétences pour accomplir les engagements de la marque et accompagner durablement nos plaisanciers. Notre vocation est d'apporter des solutions nouvelles à la navigation de plaisance, sans jamais perdre de vue que l'innovation doit servir la qualité et le service aux clients. C'est notre vent à nous, c'est ce qui nous porte depuis plus d'1 siècle. C'est notre façon de dessiner l'avenir.